Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir la composition probable que le PSG devrait aligner face à l'Olympique de Marseille demain euh, en Coupe de France. Mais avant ça, je vous invite à liker et à vous abonner. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir débuter. Alors, chose déjà importante à savoir, Kylian Mbappé, Mukiele, Kimpembe, Renato Sanchez sont blessés, donc ne peuvent pas participer au match. Ensuite, nous allons donc commencer par le gardien de but. Et le gardien de but sera, sans surprise, Gianluigi Donnarumma. C'est le gardien numéro 1. Et même si le PSG a plutôt l'habitude de faire jouer son gardien numéro 2 en Coupe de France, là c'est un match assez important qu'on ne doit absolument pas perdre. Donc je pense pas que Christophe Galtier va prendre le risque de mettre Sergio Rico. Il va se concentrer sur une valeur plutôt sûre qui est Gianluigi Donnarumma. Et surtout pour lui, ça va être important puisque il reste donc 2 matchs pour se préparer face au Bayern de Munich. Du coup, le match face à Marseille et face à Monaco. Donc voilà, c'est important qu'il joue et pour être en pleine confiance face au Bayern de Munich. Ensuite, en tant que latéral gauche, on va avoir le jeune portugais Nuno Mendes. C'est une valeur plutôt sûre sur le côté gauche. Maintenant, j'ai un peu l'impression que depuis son retour, il est plus comme avant la Coupe du Monde. C'est normal, je pense que c'est temps de se remettre dans le bain. Néanmoins, j'espère que ça prendra pas trop de temps puisque les échéances assez compliquées arrivent dès maintenant et c'est important qu'il soit en forme, même s'il est loin d'être mauvais. C'est, euh, J'espère qu'il retrouvera sa forme d'avant la Coupe du Monde assez rapidement. Mais voilà, maintenant on va passer à la défense centrale où c'est une charnière centrale assez solide, je trouve. Peut-être l'une des meilleures qu'on pourrait aligner pour l'instant en l'absence de Presnel Kimpembe, Mukiele, tout ça. Et pour moi, c'est pas mal. Et on commence avec Danilo Pereira, qui est pour moi le meilleur défenseur central depuis le début de la saison côté Paris Saint-Germain. Et c'est donc un choix totalement validé que de le titulariser dans un match important. Donc voilà, et à ses côtés, on aura Capitaine Marquinhos, qui c'est assez mitigé, hein, honnêtement. Il fait pas des très bons matchs, sauf que depuis quelques matchs, il se récupère quand même un petit peu. Mais après, c'était aussi face à Toulouse, le dernier match. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On espère que ce sera un bon match pour sa part, qu'il puisse enchaîner les bonnes performances avant la Ligue des Champions. Maintenant, du côté droit, on a un joueur qui revient très très fort de cette Coupe du Monde après en avoir fait d'ailleurs une très grande. C'est Achraf Hakimi qui honnêtement me surprend de plus en plus. Je savais déjà que c'était un très grand latéral droit. Pour moi, c'était même le meilleur des latérales droits au monde et ça l'est toujours. Mais depuis quelques matchs, il le montre vraiment. Il fait des 1 contre 1, il marque des buts incroyables. Et j'espère qu'il va pouvoir le faire pour climatiser le Vélodrome demain. Surtout que on n'aura pas de supporters parisiens au Vélodrome. Ça sera 100% des supporters marseillais. Donc si on pourra un petit peu les climatiser, honnêtement, je dis pas non. Et voilà, bon, je dis ça à Hakimi maintenant, mais c'est n'importe qui. Même si ça vient à être un remplaçant qui rentre, ou n'importe qui, je dis pas non, non, mais, non plus. Mais voilà, je tenais à souligner la bonne performance d'Achraf Hakimi. Et si il devait y avoir un but splendide du côté du Paris Saint-Germain, ça m'étonnerait pas que ça vienne de lui. Maintenant, passons au milieu de terrain. On a le retour de Marco Verratti et ça fait plaisir qu'il soit là. On espère qu'il va pas se reblesser. Et non, il n'était pas blessé, il était suspendu autant pour moi. Mais voilà, c'est un joueur très important dans le milieu de terrain. On sait que le milieu de terrain, ça peut être un de nos points faibles. Maintenant, Marco Verratti reste la valeur sûre du milieu de terrain. Et si il joue, bah forcément, il va apporter un certain équilibre. Et comme on a d'autres joueurs qui sont plutôt pas mauvais à côté non plus. Surtout en ce moment, ça devrait passer. Donc Marco Verratti, c'est totalement validé. Ensuite, justement, c'est de lui que je parlais en disant qu'il y avait certains joueurs qui allaient mieux. C'est de Fabien Ruiz qui devrait également jouer. Donc voilà, je trouve que Fabien Ruiz, ça fait 2 3 matchs qui fait des matchs intéressants sans forcément être exceptionnel. Mais c'est déjà de très bons matchs. Et s'il fait ça face au Bayern, face à Marseille demain, face à Marseille
fin de mois de janvier, si même Monaco, enfin n'importe quand en fait de la saison, je suis totalement satisfait. Et honnêtement, pour l'instant, on va pas lui en demander plus, c'est déjà pas mal. Et à ses côtés, à leur côté plutôt, ça sera Vitinha. Bon, c'est une valeur pas forcément totalement sûre, c'est une valeur qui s'est imprégnée dans le milieu de terrain depuis le début de la saison. C'est un milieu de terrain qu'on a l'habitude de voir notamment avec un Verratti et un Vitinha. Ensuite, on a soit un Carlos Soler, soit comment il s'appelle, un Fabien Ruiz, soit parfois même un Renato Sanchez qui vient se mettre dans un milieu à 3 avec eux. Mais honnêtement, ça peut être intéressant de les voir en espérant justement qu'ils aient eu conscience que c'est un match important et qu'ils se donnent tous un maximum pour voir comment le bon collectif du Paris Saint-Germain peut fonctionner et nous rassurer un petit peu avant la très grande échéance qui est le Bayern de Munich. Ensuite, en attaque en gauche, pardon, on va avoir le retour de Neymar qui lui par contre était blessé. C'était une fatigue musculaire de mémoire. Et bah, ça a l'air d'aller mieux. Bon, même s'il reste des doutes sur s'il va débuter le match ou s'il va être s'il va être remplaçant, ça devrait être lui qui commence. Si ce n'est pas le cas, ce sera Carlos Soler qui le remplacera. Mais honnêtement, il devrait commencer surtout. Voilà, en fait, c'est un tout en fait à savoir. En fait, il y a un côté, il faut qu'il joue avant le Bayern de Munich pour être en confiance, avoir la forme physique, etc. Mais il ne faut pas qu'il se blesse ou qu'il se reblesse, qu'il rechute dans sa blessure avant le Bayern de Munich. Donc c'est un équilibre à trouver. Donc voilà, je sais pas comment on va faire Christophe Galtier exactement, mais d'après ce que j'ai pu voir sur les médias, il devrait commencer titulaire. Ensuite, en buteur, étant donné qu'on n'a pas Kylian Mbappé, ça devrait être Hugo Ekitike qui peut faire des matchs intéressants. Il nous l'a déjà montré. Maintenant, pour moi, ça reste très faible par rapport aux exigences du Paris Saint-Germain. Mais voilà, on va dire qu'on n'a pas tellement le choix de valider cette proposition de Christophe Galtier, parce que sinon, ça serait. Ouais, je sais même pas qui pourrait le remplacer exactement, donc on valide totalement ce choix. Et ensuite, en attaquant droit, ce n'est pas une surprise, Léo Messi, le joueur qui ne s'est pas blessé depuis le retour de la Coupe du Monde. Vous allez me dire en même temps, il a bien pris une grande pause hein, pour ne pas se blesser, surtout pour se reposer, etc. Voilà, bon. Moi, ça me va tant qu'il est bon. Maintenant, c'est un collectif et une composition qui est très intéressante. Pour moi, c'est l'une des meilleures qu'on peut aligner sans Kylian Mbappé, bien évidemment. Pour moi, Christophe Galtier a bien pris connaissance de nos difficultés, que ce soit au milieu de terrain ou en défense centrale. En défense centrale, pour moi, Danilo Marquinhos, ça reste la valeur la plus sûre en l'absence de Kimpembe. Au milieu de terrain, on a un Verratti qui devrait solidifier, un Fabien Ruiz qui a fait des bons matchs ces derniers temps, et un Vitinha qui de toute façon est titulaire dans la tête de Christophe Galtier et qui, sauf très très mauvais match à la suite de Vitinha, devrait rester titulaire jusqu'à la fin de la saison et même dans les saisons à venir tant que Christophe Galtier est entraîneur. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker et à vous abonner parce que de très grosses vidéos arrivent, notamment avec les compositions du match du 8e de finale face à la Ligue des Champions, mais aussi des plus petites, avec des compositions de matchs de Ligue 1. Il y aura également des débriefs et normalement, si tout va bien, demain il y aura le débrief d'ailleurs de PSG OM. Donc likez et abonnez-vous et à la prochaine.